Bonjour, Michel Bérubé, directeur performance, relève et développement à la Fédération de natation du Québec. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle structure de compétition qui a été initiée par Natation Canada avec les différents directeurs des différentes provinces canadiennes. Dans un premier temps, on va avoir une période de performance au mois de mars et avril. Cette période de performance va être une période de qualification pour les championnats canadiens d'été. Dans un deuxième temps, on va avoir une deuxième période de performance qui va être le mois de juillet et août. Cette période de qualification va servir pour se qualifier pour les championnats canadiens du mois d'avril à partir de 2019. Dans ces deux périodes de compétition, on parle de compétition en 50 mètres seulement. Alors, si on débute l'année avec une planification et on commence au début du mois de septembre, après 8 à 9 semaines d'entraînement pour l'année 2017-2018, on va avoir les festivals par équipe qui vont se tenir sur 3 jours avec préliminaire et finale. Par la suite, les clubs auront 2 à 3 semaines de préparation pour un bloc de compétition des 3 premières du mois de décembre où plusieurs gros clubs du Québec tiennent des invitations. Le fait intéressant du mois de décembre, c'est que nous avons environ 1500 à 1600 nageurs qui nous proviennent de différentes provinces canadiennes qui viennent compétitionner dans nos compétitions. Ce qui fait quelque chose de vraiment intéressant pour nos nageurs et nos organisateurs de compétition. Par la suite, on recommence un deuxième bloc d'entraînement qui donne fin décembre, janvier et février pour nous amener ici au mois de mars sur environ 12 semaines d'entraînement pour arriver à notre bloc d'entraînement de performance avec le championnat provincial AA, la Coupe du Québec, le championnat provincial AAA, le championnat canadien senior et le championnat canadien de l'Est. Par la suite, on tombe sur le troisième bloc d'entraînement qui donne environ, fin avril, mai et juin, environ un bloc de 11 semaines d'entraînement avant la deuxième grande période de qualification et de performance. Au niveau du mois de juillet, on commence avec la Coupe du Québec qui va se terminer le 1er juillet, alors qui va être dans la période de performance, suivi du championnat provincial AA, du championnat provincial AAA, du championnat canadien senior, du championnat canadien junior, pour terminer avec les Jeux du Québec. Pour l'année 2018-2019, si on recommence le même scénario, on commence au mois de septembre, en début septembre, on fait un bloc de 9 semaines d'entraînement pour aller à notre festival par équipe sur 3 jours toujours, préliminaire et finale. Le deuxième bloc d'entraînement commence à la mi-novembre, un bloc d'environ 3 semaines, avant un autre bloc de 3 semaines de compétition des différentes invitations provinciales. On commence le troisième bloc d'entraînement qui nous amène dans la période de qualification, ce qui nous donne environ 9 à 10 semaines d'entraînement. Ici, nous avons le championnat provincial AA, la Coupe du Québec, le championnat provincial AAA, le championnat canadien senior, le championnat canadien de l'Est. Par la suite, on repart sur un quatrième bloc d'entraînement qui est du 15 avril et on s'en vient ici jusqu'à la fin du mois de juin, ce qui nous donne un bloc de 11 semaines d'entraînement pour entamer nos différents championnats, qui est la Coupe du Québec, le championnat AA, le championnat provincial AAA, le championnat canadien junior, pour terminer avec le championnat canadien senior. Pour les nageurs 11-12 ans, ils vont avoir 2 périodes de qualification ou 2 périodes de championnat à la mi-février et à la mi-juin. Pourquoi? Parce qu'on a changé au niveau canadien du championnat canadien groupe d'âge qui commence à 11 ans jusqu'à 18 ans pour un championnat canadien junior qui débute avec les filles 13 ans, les gars 14 ans. Alors c'est la seule clientèle sur laquelle on a décidé de vraiment sortir des autres clientèles et de leur permettre de faire des plus petits blocs d'entraînement. Alors, on débute en septembre pour s'entraîner septembre, octobre, novembre,
petite période ici en décembre de compétition de performance, on pourrait dire, suivi d'un congé, reprise de l'entraînement, suivi du championnat provincial 11-12 ans tenu sur 3 à 4 sessions à la mi-février, suivi d'une petite pause au début du mois de mars. On reprend l'entraînement pour terminer à la fin du mois de juin. Les études démontrent de plus en plus que chez les jeunes de 12 ans et moins, il est extrêmement important de faire plusieurs sports et de développer leur habileté motrice. Ce qui permettrait à ces jeunes-là de vraiment pratiquer beaucoup d'autres sports au mois de juillet et août. Merci, au plaisir.